J'aimerais ici que l'église de Brazzaville m'aide à honorer le père de toute la communauté Manahaïm, le dénicheur des étoiles, le faiseur des rois, Samuel dans ma génération. Il a reçu de Dieu l'huile pour oindre les rois. Je parlais ici du bishop excellent, de papa Alberius, Lin, Ruffin, Sonzo. Est-ce qu'on peut? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien aimé, j'ai essayé de danser. En fait, je danse bien. Mais c'est la présence de Papa Germain qui essaie de m'intimider. Là, il me regarde avec beaucoup de sérieux. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, permettez que je lise mon mot de remerciement de la CIP 2024. Nous voici au terme de nos assises relatives à la célébration de la 27e édition de la Convention internationale de Percé. Nous voulons ici remercier tout le corps de Christ, tous les pères, tous les ministres et serviteurs de Dieu de Brazzaville et d'ailleurs,
toutes les délégations pour avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples occupations, pour l'importance accordée à ces assises et pour votre contribution multiforme. Nous réitérons notre gratitude à l'endroit de l'évêque Espérance Mbakadi, dont la présence a été une école pour nous. Nous avons appris, compris, retenu beaucoup de choses sur la saison que nous allons mettre en pratique comme des fils d'Issachar. Il nous laisse avec une soif. Voilà pourquoi nous voulons emprunter les mots de Manouache qui dit à Dieu que l'homme, l'ange qui nous a visités, revienne encore. Nos remerciements vont également à l'endroit de la Fondation pour Christ et son président, son Excellence Bruno Jean-Richard Itoua, qui a toujours accompagné l'Église du Congo par sa contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci aussi à la plateforme Buzz Gospel qui nous a accompagnés avant et pendant cette cible dans les réseaux sociaux. Je ne manquerai pas de dire un grand merci à toute la communauté Mahanaïm, à tous mes enfants qui n'ont aménagé aucun effort pour la tenue et la réussite de ces assises, et sans oublier bien sûr mon Père, celui que Dieu a utilisé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré un père comme lui. Je ne changerai jamais de père. J'ai aujourd'hui plus de 30 ans avec lui. Je continue à l'obéir. Je veux parler ici d'un grand homme. Un homme ouin. Je parle de l'évêque Léon Marin-Miuna. J'étais en train de parler de l'évêque Léandre Marin-Miuna. Merci à tous et à toutes. Que le Dieu de notre appel, le Dieu de mes pères, se souvienne de vous, se souvienne de nous et qu'il nous rende au centuple. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 28e édition. Que Dieu nous bénisse. Chers bien-aimés, je veux maintenant appeler sur cette estrade un homme que j'aime bien. Dieu l'utilise puissamment et le surnaturel accompagne toujours ses prestations. C'est un homme esprit. C'est une référence, mes bien-aimés, en Afrique. Une référence. Un grand homme. Toucher les cœurs, renouveler l'intelligence et transformer les vies est le sens profond de son appel. Je veux appeler sur cette estrade l'évêque Espérance Mbakadi, accueillant sont des cris de joie. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Nous disons au Seigneur merci pour le mouvement L'être et la vie. Un grand merci au bishop Ruffin pour la confiance
et cette autre opportunité qu'il me donne de servir le peuple de Dieu et de servir sa nation. Merci à tout le ministère de Dieu. Merci aux patriarches, aux pères, pas seulement dans cette nation, ils le sont également dans cette génération. Et merci à tous les serviteurs de Dieu qui ont été avec nous et qui sont encore là ce soir. Je vous propose une série de textes tirés du Nouveau Testament. Et je vais organiser quelques pensées autour de ces textes. Nous passerons dans un petit moment de prière et je serai en train de remettre le micro au bishop Rifin Sonjo. Je commence par le dernier livre de la Bible, le livre de Révélation. Au chapitre 12, je prends le verset 7 à 10. Il est écrit: et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas trouver le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le deuxième texte, je le tire de l'évangile de Luc. Au chapitre 9, je prends les 2 premiers versets et j'irai au chapitre suivant. Je lirai le premier verset, viendra ensuite 17 à 19. Luc chapitre 9, 1 à 2, il est écrit: Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Le chapitre suivant, c'est le 10e dans le même évangile. Le verset 1 dit: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Encore revient parce qu'il l'a déjà fait au chapitre 9, quand il assemble les 12 et les envoie. C'est ce qui justifie que le mot encore se retrouve au chapitre 10. Une manière de dire que dans un temps record, il a su le faire à 2 reprises. Cette fois, ce n'est pas seulement 12, c'est 70 disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toute la ville et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Je vais au verset 17 du même chapitre. Le 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Cette phrase a tout son sens. Pour ceux qui ne sont pas habitués à l'herméneutique des Écritures saintes, cette phrase peut passer inaperçue. Et pour ceux qui ne connaissent pas la culture, la religion dans laquelle ces choses se passent, je voulais dire le contexte culturel et religieux, cette phrase, les démons nous sont soumis, peut paraître anodin. Mais je vais essayer de pousser un peu plus loin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et la réalité profonde de la civilisation humaine,
peuvent trouver que cette phrase n'a pas son sens. Ça, c'est des disciples qui parlent. Ils sont enfants d'Israël. Ils sont nés dans ces choses. Ils ont grandi dans cette atmosphère, dans l'acquaintance du monde spirituel. Parce que lorsqu'on parle de l'alliance avec Dieu, lorsqu'on parle d'être la nation ou le peuple de Dieu, Jésus dit quelque chose de très important. Il dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Jésus veut simplement révéler que l'acquaintance avec Dieu, la communion avec Dieu relève de l'assemblage de l'humain et du divin, du matériel et du spirituel, du visible et de l'invisible. Et en disant qu'il faut savoir que Dieu est esprit, Jésus veut dire simplement qu'il y a un protocole organisé pour approcher les esprits, et beaucoup plus encore, si vous voulez retirer ou profiter au maximum de services que les esprits rendent, il est important de vous aligner au protocole des esprits. Le sens de mon discours ou de mon introduction, parce que ces jeunes, ou du moins ces gars, les 70 qui ont été envoyés, pris d'entre les 12 tribus des enfants d'Israël, depuis les temps anciens, leur histoire remonte à l'appel que Dieu donne à un homme. Cet homme s'appelle Abraham. Le but que Dieu poursuit, c'est de bénir toutes les nations de la terre. Mais il a une méthodologie. Il a une approche, je dirais même scientifique, pour atteindre son but. Il commence par appeler un homme. De cet homme sortira une famille. Cette famille deviendra un clan, finalement une nation. Et de cette nation, Dieu choisira une tribu. De cette tribu, une famille. Et de cette famille viendra le Messie, qui lui, au fait, connectera toutes les autres nations de la terre à l'alliance que Dieu a fait avec un homme qu'on appelle Abraham. Je disais qu'ils sont tirés de 12 tribus d'Israël et de tout ce qu'ils ont appris de leurs ancêtres, de leurs parents d'abord, de leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, jusqu'à remonter l'arbre, jusqu'à Abraham lui-même. Ils n'ont jamais entendu parler que des esprits ont obéi aux hommes. Je mets quiconque au défi ce soir, au-delà d'Israël, de me prouver dans la culture, dans les traditions de l'humanité, qu'il a existé un peuple, quel que soit son environnement, et qu'ils ont eu les capacités de se faire obéir par les esprits. Je mets quiconque au défi de le prouver. Toutes les fois que les hommes entrent en acquaintance avec les esprits, la seule possibilité qu'on a, c'est de les amadouer. C'est de les supplier. Peut-être que mon exemple ne sera pas le reflet réel de la pensée que je vais communiquer. Je n'ai pas trouvé mieux que ça. À la vue, dans la perspective de militaire, il considère le civil comme une espèce inférieure. Peu importe son niveau d'études, peu importe le poids de son portefeuille, un militaire, par sa formation, par le parcours par lequel il est passé, il considère au fait qu'un civil est moins que lui, tout en reconnaissant du moins que nous sommes tous de la race humaine. C'est au fait comme ça que les esprits prennent les hommes. Sur le plan spirituel, les esprits considèrent que des hommes sont des créatures de classe inférieure. Mais je pense qu'en partie ils ont raison. Avant qu'on lance le débat, en partie ils ont raison, parce que quand Dieu avait créé l'homme,
Il regarde à lui-même et il dit: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est essentiellement esprit. Son image ne peut être qu'esprit. Et l'homme que Dieu crée à son image est esprit. L'expression à sa ressemblance veut dire simplement qu'il fonctionne comme nous fonctionnons. C'est David qui un jour, sans la possibilité que nous avons aujourd'hui d'avoir des observatoires pour scruter le monde infiniment grand, lui juste lève les yeux et dit: quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, les étoiles que tu as créées, parce qu'il n'avait pas la possibilité, je veux dire, de scruter le monde infiniment grand. Les étoiles dont il parle, c'est tout le système qui remplit les galaxies, au-delà du système solaire. Il dit: qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et je pense que par révélation, alors qu'il posait la question, il trouve la réponse lui-même. Il dit: tu l'as fait de peu seulement inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de majesté. Et tu as tout mis sous ses pieds. De peu inférieur. Il est de la classe, un esprit de la classe de Dieu. Mais lorsque le péché arrive, la déchéance arrive, l'homme est réduit à la dimension animale. Parce que Dieu avait dit: le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre interdit, tu mourras. Effectivement, il est mort, pas dans sa dimension physique. Il est mort dans sa dimension spirituelle. Mais la dimension spirituelle, c'était le vrai lui. Son corps n'était qu'un véhicule pour lui permettre de s'émouvoir sur une planète visible. Son corps n'était qu'une tente qui lui permettait d'habiter dedans. Le vrai lui était spirituel. Raison pour laquelle, lorsqu'on arrive dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul, rendant ministère à l'église de Corinthe, il parle des hommes animaux. Ce n'est pas une manière d'insulter quelqu'un, mais une manière de dire: ce qui compte dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Dès lors que cet esprit est éteint, l'homme est réduit à la dimension animale. Raison pour laquelle d'ailleurs Jésus est venu, afin que notre esprit soit régénéré, afin que nous puissions être pas seulement réhabilités dans la classe qui est nôtre, mais que nous puissions à nouveau être admis dans la classe de la divinité. J'ai l'habitude de dire, et mon habitude est soutenue par des fondements scripturaires, Dieu a décidé de s'humilier en devenant un homme, une seule fois, afin de donner aux hommes la possibilité de participer à la divinité. Merci, merci, merci. Vous savez, la Bible dit heureuse la nation qui a l'Éternel pour Dieu. Nous sommes une grande église ici au Congo. Je crois qu'aujourd'hui, cette église rivalise tous ceux qui se réclament de Dieu, que ce soit l'église catholique, protestant ou les autres. Et donc cette église de Dieu installée ici doit honorer Dieu régulièrement, doit occuper sa place, doit accomplir sa mission. Et sa mission, c'est d'emmener tous les peuples, c'est ce que Dieu nous a demandé, de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est cette mission qu'elle doit exercer. Et c'est à travers des conférences comme celle-là, conférence de percée. Percée ici, c'est sur le plan spirituel. Il faut quitter tout ce qui n'est pas de Dieu. Il faut franchir cette barrière, ça n'est pas facile. Il faut devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Il faut devenir une créature nouvelle. Ça n'est pas facile. Et cela se fait sur la base des enseignements. C'est comme ça que Jésus a fait. Pendant son ministère sur terre, il a enseigné tout le temps.
Et nous avons besoin de cela et je bénis Dieu que des serviteurs comme l'évêque Mbakadi traversent la frontière, traversent le fleuve, régulièrement viennent ici pour appuyer son frère, le bishop Sonzo, pour faire ce travail d'enseignement, leur apporter des révélations sur lesquelles Dieu s'appuie pour transformer ses enfants, pour les emmener à la stature parfaite de Jésus. C'est pour ça que nous soutenons toutes ces activités, toutes ces initiatives. C'est la mission que Dieu nous a donnée, c'est l'appel que Dieu nous a donné. Avant que je ne me convertisse réellement, Dieu m'a dit « Tu dois être l'appui de mon œuvre partout ». C'est ce qu'on fait, partout. Et donc à commencer par ici, le Congo. J'avoue que j'ai un attachement particulier pour l'évêque Sonzo parce qu'il est sérieux dans le Seigneur, parce qu'il est sincère, parce qu'il est travailleur, il est battant, il ne recule devant rien, il est toujours dans la dynamique, dans l'initiative, et je sais que Dieu va l'amener aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, il est avec moi à la fondation, il nous soutient, qui est une fondation pour Christ, pour l'œuvre de Dieu. Et donc tout cela rentre dans les missions que je pense que nous ferons souvent et longtemps ensemble. Non, ces assises, ce n'était pas facile à préparer. Parce que quand vous préparez les grandes choses pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'accroissement et l'avancement du royaume de Dieu, le diable aussi avec toute son armée s'élève. On a eu à rencontrer beaucoup de difficultés, mais comme la victoire appartient à Jésus-Christ, voilà, nous avons eu les assises, nous avons eu l'orateur, nous avons eu tous les moyens financiers, matériels, humains dont on avait besoin et on bénit Dieu pour ça. Et à la fin de ces assises, je vais simplement dire quelque chose qui a touché mon cœur. J'ai compris que l'orateur, le souverain Dadi Espé a porté un message pour le relèvement non seulement de la nation, non seulement des hommes et des femmes de Dieu, mais aussi de l'Église corps de Christ. C'est-à-dire nous sommes dans un moment de possibilités, des opportunités. Et nous devons être des fils et des filles d'Isaac capables à comprendre les saisons. Et à la fin de ces assises, je crois que toute personne qui a pris part à ces assises a compris comment comprendre les saisons de sa vie et comment en bénéficier. On bénit Dieu pour ça. C'était des assises magnifiques, agréables, et j'aimerais qu'on puisse recommencer encore la même chose l'année prochaine. Notre soif a été désaltérée, mais on mérite encore manger. C'était agréable. On bénit Dieu pour ça. Moi, je suis le pasteur Germain Lobota. J'ai été invité ici à ma qualité de président du Conseil supérieur des évêques de réveil du Congo pour participer à cette convention internationale de Percé organisée, comme vous le savez, par l'homme de Dieu, le bishop Sonzo, qui pour cette édition a invité un homme de Dieu puissant, mais je pense qu'il a l'habitude de l'inviter, l'homme de Dieu Mbakidi qui nous vient de la RDC, il me semble. Et en venant donc à cette édition et surtout à cette cérémonie de clôture, nous avons eu vraiment un message assez puissant et j'ai été très touché par la prophétie, n'est-ce pas, qui a été livrée de ce que le diable était en train de planifier dans cette nation pour ce mois de septembre et qui rejoignent un peu toutes les prédictions sombres qui sont dites dans notre pays, sur notre pays, mais avec la révélation que nous avons reçue de par ce message-là, je crois que cela nous a donné de prier pour cette date, pour faire échouer tous les plans du diable, tous les plans que le diable avait sur cette nation. Et j'ai foi, je suis convaincu que nous avons remporté une grande victoire et que nous avons véritablement prié pour la paix pour notre nation. En tout cas, toutes ces prédictions sont balayées. Notre pays est béni et il n'y aura rien
de mauvais qui va se passer dans cette nation. Donc, j'ai dit encore une fois de plus, bravo pour les organisateurs, bravo pour le bishop Sonzo, que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse cette convention. Et nous souhaitons que pour la prochaine convention, eh bien, que nous ne manquons pas à ces assises et que nous invitions tous ceux-là qui entendront les messages, qu'ils viennent pour qu'ils puissent bénéficier de tous ces enseignements, de toutes ces bénédictions que nous recevons dans le cadre de cette convention. Moi, c'est le missionnaire Fabrice Kofi de la Côte d'Ivoire, des églises Dilo Church. Ma motivation, c'est le fait que je connais l'homme de Dieu, l'évêque qui est mon papa, et je ne pouvais pas manquer ce moment parce que je voulais être prospère, je veux être béni et je veux recevoir encore plus. J'ai tout reçu, j'ai absolument tout reçu. Je me suis rendu compte que je ne connaissais rien, je ne savais rien. Et donc j'ai reçu tout. J'ai reçu des techniques pour affronter les saisons, des techniques pour discerner les saisons. C'était extraordinaire, du jamais vu. Jésus a parlé. Papa, que Dieu vous donne longue vie, parce que c'est un honneur pour nous de vous écouter chaque jour. S'il faille que je me déplace encore pour aller à Kinshasa, chose qui est prévue, je le ferai. En France, je le ferai. Au Canada, je le ferai. Parce que vous écoutez, ça donne de la force. Comme je vous disais depuis le premier jour, je suis l'homme le plus heureux du monde. Espérance Mbakadi est un esprit. Espérance Mbakadi est toute une école dans sa génération. Espérance Mbakadi est une étoile dans sa génération. Cet homme mérite du respect et nous devons le protéger. Et donc, Brazzaville a reçu un oint de Dieu qui avait un message pour cette nation. Et nous sommes bénis par sa présence. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Nous sommes bénis. Et si nous pouvons mettre en pratique, appliquer tout ce qu'il a prêché pendant tout ce programme, cette église ira de l'avant. Et moi, j'ai déjà compris que je dois exploiter les temps qu'il a représentés, tantôt par des opportunités, parce que je ne veux pas attendre 15 ans, 10 ans, 8 ans après pour recommencer. Je refuse d'échouer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le pasteur Emma Ngasaki de la communauté Manaïm, responsable de l'église Manaïm Cité d'Excellence à Kombo. Je pense qu'à un moment donné, nous les chrétiens, nous sommes devenus trop laxistes au point où nous avons laissé les choses se dérouler devant nous, se passer. C'est comme si Dieu n'existait pas. Enfin, aujourd'hui, après avoir écouté l'homme de Dieu, c'était comme un son de rappel que le Seigneur est en train de dire, si vous ne vous levez pas, l'ennemi prendra le dessus sur vous. C'est comme Dieu il est en train de dire à Jérémie, il dit, ne crains pas devant eux, lève-toi et parle, car si tu crains, ils te feront trembler. Donc pour dire qu'il est temps pour nous, les enfants de Dieu, le corps de Christ de Congo-Brazzaville, l'église du Seigneur, de prendre en main l'autorité que le Seigneur nous a laissée, afin de prendre possession de l'héritage qui est le nôtre. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais il devait partir. Il sait qu'en 2024, je ne serai pas au Congo. Mais au moins, il sait que le pasteur Emma sera au Congo. Il sait que Maman Ariel sera au Congo. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, je vous ai donné ces pouvoirs-là. Donc, tout pouvoir qu'il avait reçu, il nous a donné ça. Et ce n'est pas pour garder. Vous savez que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit ceci, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, je mettrai l'inimitié entre
la femme et le serpent, entre sa postérité et la postérité de serpent. Il dit, tu lui écraseras la tête et il te blessera le talon. Mais quand Jésus arrive, il règle ce problème protocolaire spirituel. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute l'option de l'ennemi. Il n'a pas dit qu'il va te blesser le talon. Il dit, rien ne pourra te nuire. Donc le problème de blesser le talon qui était au jardin d'Éden, Jésus l'a réglé pour dire, prenez autorité et prenez possession de votre nation, de votre maison, de votre foyer, de votre ministère, et le diable ne pourra rien faire. Je bénis le Dieu de l'homme de Dieu, de Papa Espé Mbakadi, pour ce puissant message, ce somptueux message, et je suis béni avec ma charmante épouse. Nous sommes bénis. Merci. Maman, vous avez un mot? Non, je dis merci à Dieu et merci à l'homme de Dieu pour ses enseignements qui a été pour nous une bénédiction. Que Dieu continue à faire des grandes choses dans la vie de l'homme de Dieu. Et merci aussi au bishop Rufin qui est mon pasteur, à qui Dieu avait mis en tête de rappeler encore à son serviteur de venir nous bénir. Que le ciel soit ouvert sur notre papa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis le frère Jaurès Sister Livoula, je suis chanteur, conducteur et formateur. En tout cas, j'aimerais commencer par dire que Papa Mbakadi n'a pas fini sa mission. On a encore besoin de lui. Par ces mots, j'aimerais dire merci à l'apôtre Rufin Sonzo d'avoir invité cet homme de Dieu qui nous a bénis. La CIP 2024 restera dans les annales de nos vies parce que ce moment est venu révolutionner notre foi, illuminer nos yeux, faire tomber les écailles des yeux. Et en ce jour encore de la clôture, l'homme de Dieu nous a bénis. Waouh! Nous sortons d'ici remplis de joie parce que nous avons été chargés, mais un peu triste parce qu'il s'en va. Papa Mbakadi, papa, si tu suis ma vidéo, s'il te plaît, reviens-nous à Brazzaville parce que nous, tes enfants, nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais aussi au Bishop Rufin Sonzo, je lance encore un appel. Si 2 ans encore après, vous pouvez nous ramener Papa Mbakadi, on sera bénis. On n'a pas fini d'apprendre à l'école des fils d'Issachar. En tout cas, nous avons été bénis, bénis, bénis. Moi, je sors d'ici avec, je crois, 70 prédications. Nous avons maté il y a 4 jours, nous avons maté il y a 10 ans. En tout cas, je suis béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci maman Nathalie. Merci pour le beau travail que fait Vert Pâturage. En tout cas, on est béni. Le professionnalisme. Que Dieu bénisse toute l'équipe. Merci. En tout cas, on a passé des très bons moments et le Seigneur était là. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son oint, qui a déversé une onction extraordinaire. Et au travers de cet ange, de cette, je peux dire, être humain surnaturel, le Seigneur a visité encore le Congo. Et aujourd'hui, les serviteurs et les servantes qui sortent de la CIP sortent avec une tête redressée et avec un changement d'idée et une autre manière de servir le Seigneur. Alors, nous avons été impactés au travers du ministère de l'homme de Dieu Mbakadi. Et nous bénissons l'Éternel pour la CIP et nous bénissons l'Éternel pour le Bishop Rufin au travers de ce ministère, de cette vision qui nous fait tellement du bien et qui nous emmène vraiment à être revêtus encore d'une autre manière de recevoir de Christ. Alors, l'adoration et la louange occupent une place primordiale. Pourquoi je le dis? Parce que on voit dans l'ancien temps les prophètes, avant qu'ils puissent nager, ils laissaient le temps à ceux qui sont chantres consacrés à ouvrir le ciel. Et l'adoration dans l'église était un moment vraiment primordial, pas différent de la prédication. C'est vraiment un moment qui nous prépare le cœur, un moment qui nous fait entrer dans une atmosphère de gloire avec le Père. Un moment vraiment qui nous emmène vraiment à être vraiment revêtus de la gloire de Dieu, d'être visités par Dieu et vraiment un moment où le ciel s'ouvre et les vies sont épanouies puisque ceux qui rencontrent Christ dans l'adoration, dans la gloire, sont restaurés, délivrés avant même de recevoir le message. Alléluia. Donc c'est l'adoration, la louange a une place primordiale dans l'église. Alors Brazza pour Christ, c'est une vision reçue par mon mari. Je suis la visionnaire de One pour Sauver, donc je travaille avec mon époux dans cette vision de Brazza pour Christ. Le but est de bâtir un hôtel d'adoration à Brazzaville. Et le but est vraiment de réunir tout le peuple de Dieu
tous les chrétiens et les non-chrétiens ensemble pour élever un autel d'adoration à Dieu. Et au travers de cet autel d'adoration que nous élevons à Dieu, les autres autels qui ont été bâtis tombent. Les autres choses qui sont assises dans la nation s'écroulent parce qu'on élève l'adoration à Dieu au travers de cet autel qui est puissant que le Seigneur nous a ordonné par une vision que mon mari a reçue en étant spirituellement à Brazza, et les autels étaient en train de tomber dans la louange et dans l'adoration. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous sortons de ces moments vraiment bénis à travers beaucoup d'enseignements. En tant que chantre, en tant que ministre de Dieu, chantre, nous avons besoin de ces enseignements, en tout cas pour mûrir et grandir dans la foi. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments. Vraiment, nous étions vraiment bénis. Dieu nous a fait du bien à travers son orateur. On a tous compris que là, c'est notre saison. Vraiment, on doit y rester demeuré. Vraiment, que Dieu nous fasse encore du bien. Moi également, je bénis le Seigneur pour les moments que nous venons de passer ensemble avec le Seigneur. Vraiment, que Dieu fasse encore à ce que nous nous retrouvons encore. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, nous encourageons Papa. Que Dieu lui bénisse encore d'abondamment, que Dieu lui fortifie, qu'il ne manque de rien, que l'année prochaine encore, nous espérons encore se retrouver en ces lieux pour passer encore de bons moments. Merci. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, je dirais à Papa de faire revenir Papa Mbakadi chaque année. Parce que nous avons vraiment été bénis. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais ce qui est vrai, Papa Mbakadi est venu pour déclencher des choses nouvelles dans nos ministères. Et si ça ne tenait qu'à moi, je souhaiterais qu'il revienne chaque année. Matunduna yonkolo ponabola mubayo ofungoli Kosimba motema na yo nani azalo kolayo nanya kosunga layo misweto mbami likolo tokotato la monene na yo komona yo nzambe sekona sekoyo kumama. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, chers internautes, shalom. Nous voici arrivés à la fin de la CIP 2024 ici au Congo-Brazzaville, la Convention internationale des percées qui a commencé depuis le 1er août. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 août et c'est la clôture. Alors là, nous venons d'assister à un culte extraordinaire. Le peuple de Dieu de Brazzaville et de ses environs bénis, et le peuple de Dieu est venu de partout pour assister à cette conférence et surtout beaucoup plus également à la clôture. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu avait la soif d'écouter les révélations venant de l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, qui était le seul orateur choisi encore pour la 27e édition de la CIP ici au Congo-Brazzaville. Et je voudrais également rappeler que la CIP était organisée par le ministère d'évangélisation Mahanaïm, qui est conduit par l'homme de Dieu, Papa Rifan Sonjo, qu'on tenait également à dire merci. Alors merci à vous, très chers amis téléspectateurs, très chers amis internautes. Nous venons de suivre, comme je disais tout à l'heure, un temps fort dans un culte incroyable. Nous sommes bénis, nous qui étions également là. Et même le Congo-Brazzaville également est tellement béni parce que le Seigneur a conduit son peuple à une autre dimension de la compréhension de sa saison. Alors, si Dieu le voudrait bien, par sa grâce, nous serons là à la 28e édition de la CIP 2025. Donc, ça sera l'année prochaine. Quant à nous, c'est par ici que nous bouclons avec cette mission évangélique. Nous avons eu le plaisir, par la grâce de Dieu, d'accompagner l'évêque Espérance Mbakadi. Christian Kassai, Nathalie Tatama, pour le compte de Vers Patuga Télévision. Que le Dieu de notre Père Espérance Mbakadi vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.